Bonjour, Namaskar. Après l'éveil, il ne se passe rien. Rien du tout. Cette phrase peut sembler décevante, même provocante. On s'attend à autre chose, non? À une explosion, à une transformation spectaculaire, à un état permanent de paix, de lumière, de félicité. On imagine que tout va devenir différent. Mais en réalité, rien ne change dans l'expérience. Le monde est toujours là. Les sons continuent à être entendus, le corps respire, les pensées apparaissent et disparaissent. Les situations de la vie continuent de se dérouler avec leurs défis, leurs imprévus, leurs moments de joie et de tension. Alors, que signifie éveil si rien ne se passe? Cela signifie simplement ceci. Ce que vous êtes réellement est reconnu. Pas créé, pas transformé, pas amélioré, reconnu. Pour le moment, il semble y avoir cette croyance. Je suis quelqu'un, je suis le corps, le mental et l'histoire. Après l'éveil, la croyance tombe. Et la notion même d'avant et d'après tombe. La notion même d'éveil tombe. Qui s'éveille? Mais, dans le champ d'expérience, le corps apparaît, le mental aussi, le monde. Ce qui est définitivement aboli, c'est l'illusion d'être au centre de tout cela, ou tout du moins d'en être le spectateur. C'est comme un acteur qui réalise soudainement qu'il joue un rôle. La pièce continue, les dialogues se poursuivent, mais il n'y a plus de confusion. L'éveil n'est pas une expérience extraordinaire. Elle est la fin de la recherche d'une expérience extraordinaire. Comme vous le savez, toute expérience apparaît et disparaît. Elle ne peut donc pas être ce que vous êtes. Ce que vous êtes est présent avant, pendant et après chaque expérience. Toujours là, immuable, silencieux. Après ce qu'on appelle l'éveil, la reconnaissance. Il n'y a pas une nouvelle vie qui commence. Il y a simplement la fin d'un malentendu. Et ce malentendu, c'est l'idée d'être un moi séparé, en contrôle, cherchant à devenir quelque chose, quelqu'un. Mais sans cette idée, que reste-t-il? La vie, telle qu'elle est, simple, directe, immédiate, sans commentaire intérieur constant, sans résistance inutile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée, mais ces pensées ne sont plus saisies personnellement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions, mais ces émotions ne définissent plus une identité. La tristesse peut apparaître, la joie peut se manifester, même la confusion. Mais il n'y a plus personne pour affirmer « cela m'arrive à moi ». Il y a simplement ce qui est. Vous le savez, chers amis, il n'y a pas de perfection à atteindre. Il n'y a pas un état à maintenir. Il n'y a pas un statut spirituel à protéger. L'idée même de progression s'effondre. Car qui progresserait? Vers quoi? Ce qui est déjà complet, purna. C'est pour cela que rien ne se passe. Et pourtant, tout est là. Chaque instant, chers amis, chaque instant est plein de lui-même, vivant, total, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter
quoi que ce soit. C'est extrêmement simple. Et c'est précisément cette simplicité qui est souvent ignorée. Le mental cherche quelque chose de plus complexe, de plus impressionnant. Qu'y a-t-il après l'éveil? Est-ce que l'éveil est simplement le début ou la fin d'un processus? Comment gérer l'après-éveil? Mais la vérité est nue, ordinaire, évidente. Après ce qui est appelé l'éveil, vous ne devenez pas spécial, vous devenez personne. Et dans ce personne, il y a une liberté immense. La liberté de ne plus se limiter à une identité, la liberté de ne plus défendre une image, la liberté de laisser la vie être ce qu'elle est, sans résistance, sans appropriation, sans effort. Alors oui, après l'éveil, il ne se passe rien. Et c'est exactement cela qui est extraordinaire. Hari Om Tat Sat. Par sa grâce.